Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais vous apprendre à calculer les équations des médiatrices de segments. Donc ici, nous allons faire les médiatrices des trois côtés d'un triangle. Nous allons trouver un point qui sera le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Alors, allons-y avec cet exercice. Donc, on a un triangle ABC qui est donné par les coordonnées de ses sommets. A qui vaut 2, 1, B, 5, 3 et C, 3, moins 1. Donc tout d'abord, l'énoncé nous demande de calculer les médiatrices du côté AB et également du côté BC. Donc pour rappel, la médiatrice, M comme milieu, coupe bien le milieu du segment et cette médiatrice est également perpendiculaire au segment. Donc là, on va avoir deux notions intéressantes, qui est de trouver le milieu d'un segment quand on connaît les coordonnées des deux sommets et également quelles sont les propriétés que doit avoir la droite qui est perpendiculaire à une autre droite. Donc allons-y. Tout d'abord, donc je vais déterminer la médiatrice du segment AB. Tout d'abord, je vais déterminer le coefficient angulaire de la droite qui passe par AB. Donc là, souvenez-vous, c'est la variation des Y sur la variation des X. Donc ici, je vais faire 3 moins 1 sur 5 moins 2. Donc, on peut faire soit 3 moins 1 sur 5 moins 2 ou alors 1 moins 3 sur 2 moins 5. Vous trouverez in fine le même résultat. Donc là, vous trouvez le tiers. Donc le coefficient angulaire de la médiatrice du segment AB, son coefficient angulaire, ça va être l'opposé de l'inverse de la droite AB, donc vous allez trouver moins 3,5. Donc rappelez-vous, deux droites sont perpendiculaires si le produit de ces coefficients angulaires sont égaux à moins 1. Alors ensuite, je vais chercher un point que j'appelle MAB, donc c'est le milieu du segment AB, donc il se trouve ici, techniquement mon MAB. Donc il vaut quoi? Eh bien, il vaut la moyenne des abscisses des deux points et la moyenne des ordonnées des deux points. Donc ici, le point A et B, leur abscisse c'était 2 et 5, donc vous allez faire 2 plus 5 divisé par 2. Et l'autre, ça va vous donner 1 plus 3 divisé par 2. Donc là, vous allez trouver que ça vous fait 7 demi 2. Voilà. Donc, ma médiatrice du segment AB, triple égalité, qui veut dire A pour équation, Y est égal à moins 3 demi X plus P, qui est l'ordonnée à l'origine que je ne connais pas. Donc, je vais remplacer simplement par un point de cette médiatrice, donc, qui est le milieu que je connais. Donc, Y vaut 2 est égal à moins 3 demi fois 7 demi plus P. Et là, vous allez trouver P qui est égal à 29 quarts. Très bien, donc du coup maintenant nous connaissons cette médiatrice. Nous la connaissons parfaitement, donc c'est Y est égal à moins 3 demi X plus 29 quarts. Voilà, donc c'est celle-ci, voilà. Donc là, vous avez Y est égal à moins 3 demi X plus 29 quarts. Voilà. Alors, continuons de la même manière pour calculer la médiatrice du segment BC. Donc tout d'abord, je cherche le coefficient angulaire de BC. Donc, ça va être moins 1, moins 3 sur 3 moins 5 est égal à moins 4 sur moins 2 est égal à 2. Donc du coup, le coefficient angulaire de la médiatrice de BC, eh bien, ça va être égal à l'opposé de l'inverse, donc moins 1 demi. Alors, de la même manière, je vais calculer le milieu de BC, donc c'est la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des deux points. Donc là, vous allez trouver que c'est 4 et 1. Donc, la médiatrice BC va avoir pour équation Y est égal à moins X demi plus P. Vous remplacez par la valeur d'un point.
Donc en l'occurrence par M, le milieu de BC que l'on connaît. Donc vous allez avoir 1 est égal à moins 4 sur 2 plus P. Donc 1 est égal à moins 2 plus P. Donc vous allez trouver que P est égal à 3. Donc MBC a pour équation Y est égal à moins X demi plus 3. Parfait, donc là on a trouvé la deuxième médiatrice. Donc là, pour trouver l'intersection de ces médiatrices, eh bien on fait un petit système d'équations avec la première qui était Y est égal à moins 3 demi X plus 29 quarts. Et la seconde est égale à moins X demi plus 3. Donc là on pourrait faire une substitution très simple, parce qu'on a y égale, donc ça vous donne moins 3 demi x plus 29 quarts est égal à moins x demi plus 3. Très bien. Donc là on a une équation en x et vous allez trouver que donc, moins 3 demi x plus x demi, ça vous fait moins x est égal à 3 moins 29 quarts. Donc là vous allez trouver que x est égal à 17 quarts. Très bien, alors de la même manière, donc on va remplacer x est égal à 17 quarts dans la plus facile des équations, et de là vous allez trouver y est égal à 7 huitièmes. Donc ça correspond au point que vous avez ici, hein, qui est mon point D. Hein. Voilà. Très bien. Alors la dernière partie de l'exercice, c'était de trouver la médiatrice de AC et de voir si ce point appartenait bien à la médiatrice de AC. Évidemment, on sait bien que oui, mais on doit le prouver. On va chercher le coefficient angulaire de AC. Donc c'est vraiment 3 fois la même chose. Hein. Donc le coefficient angulaire de AC, ça va être moins 1 sur 3 moins 2. Donc là vous allez trouver que ça vous fait moins 2. Donc le coefficient angulaire de la médiatrice AC va être égal à 1,5. Très bien. Alors le milieu de AC, même chose que tout à l'heure. Le milieu de AC, eh bien c'est la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Donc ça va vous donner 5,5, 0. Donc là vous allez avoir que la médiatrice AC a pour équation Y est égal à X demi plus P. Vous remplacez par le point 5 demi 0. Vous trouvez que 0 est égal à 5 quarts plus P. Donc vous trouvez que P est égal à moins 5 quarts. Alors maintenant, voyons si cette équation... Ah oui, donc attendez, je vous la remets. Hein. Donc MAC a pour équation Y est égal à X demi moins 5 quarts. Alors maintenant, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que MAC... Non, c'est pas MAC, pardon. C'est plutôt, est-ce que mon point D... Donc le point D qui avait comme coordonnées 17 quarts 7 huitièmes. Donc est-ce que 17 quarts 7 huitièmes appartient à MAC? Donc pour ce faire, on va simplement remplacer le X et le Y dans MAC par les valeurs qui me sont données. Et si ça match, eh bien c'est que ce point fait bien partie de MAC. Donc allons-y, donc 7 huitièmes. Donc c'est le Y1 ici. Est-ce qu'il est égal à 17 quarts divisé par 2, donc ça fait 17 huitièmes moins 5 quarts. Donc 17 huitièmes moins 5 quarts, hein, donc c'est égal à 17 huitièmes moins 10 huitièmes. Ça fait bien 7 huitièmes, et vous voyez que ça match parce que 7 huitièmes est bien égal à 7 huitièmes. Voilà, alors tant que vous êtes à faire l'exercice, bon, et que vous allez trouver ce fameux point D, comme je vous l'ai dit, c'est le centre du cercle circonscrit. Donc le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Je vous invite à le tracer, comme ça vous voyez bien
que ça fonctionne, et en plus c'est assez satisfaisant quand vous voyez bien que c'est vraiment parfaitement très précis. Alors pourquoi est-ce que c'est le centre du cercle circonscrit? Eh bien parce que MAB est la droite des points qui sont à égale distance de A et de B. Vous avez MAC qui est à égale distance de A et de C, et également MCB qui est à distance de C et de B. Donc le point D, il est en même temps équidistant des 3 points. Donc évidemment, c'est le centre du cercle. Voilà, merci beaucoup pour votre bonne attention. Je vous invite à refaire l'exercice en faisant pause et revenant en arrière si vous n'avez pas bien compris. Ce qui est important, c'est de le refaire sur votre feuille et pas simplement d'être le téléspectateur qui regarde comment ça fonctionne, parce que le jour où vous êtes devant votre feuille blanche, ça ne va plus marcher comme ça. Donc je vous invite à être plutôt acteur que spectateur. Voilà, bon travail à toutes et à tous, au revoir.